Soyons francs, réalistes, et quand on a longtemps fréquenté les petits villages, on n'a pas que de bonnes surprises quant à la qualité des êtres et quant à leur talent, on en a aussi de mauvaises. Il a souvent été question ici de ces gens qui possèdent un don personnel dans les campagnes, qui deviennent érudits, autodidactes, des fils de facteurs qui deviennent agrégés, des jeunes musiciens qui apprennent le piano tout seuls, etc. Mais il y a un corollaire, hélas, c'est le fait qu'ils doivent pratiquement s'excuser de sortir du lot. S'excuser auprès de qui, vous allez me dire? Eh ben, des m'as-tu-vu, notamment de la politique locale, qui font partie d'une nouvelle génération de personnages publics, ceux qui n'ont aucun talent, mais qui ont des hormones de dominants quand même. Il y a toujours eu, je le sais, derrière les maires, des personnages un peu plus effacés qui écrivaient bien, qui préparaient un dossier ou un discours, mais il n'y a jamais eu autant d'élus qui veulent s'arroger toute l'attention jusqu'à remettre en cause la compétence de ceux qui les corrigent. Des élus qui sont capables de faire imprimer une affiche ou un panneau avec une faute énorme, tout en s'en justifiant à la moindre remarque d'un air de dire « j'impose aussi mon orthographe puisque j'ai gagné les élections, ça me donne tous les droits ». Eh bien, notre époque est tout entière résumée dans l'anecdote du maire de campagne qui parle à la tribune en disant « Et avec tous ces avantages qu'au fil des années, nous vous avons acquéris », et à l'un de ses conseillers au pied de la tribune qui essaie de lui glisser pendant le discours « à qui ?» et l'autre qui reprend aussitôt en se tournant vers la foule pour dire « mais à qui ?» Mais à toi, à moi, à tous les habitants de la commune. Sérieusement, nous avons là un problème. Pas de formation des élus, car ce n'est pas nouveau, mais de perception par les élus de leurs insuffisances. Et ça n'affecte pas que les élus, ça concerne aussi la population générale. C'est le rapport qu'ont désormais les gens avec la règle établie, notamment en matière de langage, ou avec les vérités établies, avec le savoir, notamment en matière historique, ou avec les couleurs qui vont ou ne vont pas ensemble, bref, ce qu'on appelle le bon goût. Commençons justement par le bon goût, dont on nous dit volontiers qu'il n'existe pas. En politique locale, si, désolé, le bon goût, ça existe. Pour le mobilier urbain, par exemple, pour les couleurs des panneaux, des volets, des abribus, des poubelles, ça existe, et ça correspond grosso modo à ce que la majorité de la population aurait souhaité. Mais elle n'est jamais consultée. Du coup, on se retrouve dans certaines villes moyennes avec des bacs à fleurs vert fluo, des abribus orange, à cause d'un maire qui dit « Ah, moi ça me plaît » et puis ça change un peu. Ce principe du « moi ça me plaît » est hélas extensible à bien d'autres domaines, quand dans un discours le maire se laisse aller à des approximations historiques et quand on lui reproche la chose, il essaie de faire passer son ignorance pour une opinion. Il dit « moi je le vois comme ça ». Or il y a des faits qui ne relèvent pas du tout de l'opinion, désolé, on ne peut pas corriger les faits parce qu'on le voit comme ça. Mais hélas, avec la politisation de l'enseignement de l'histoire, c'est de plus en plus fréquent, puis le président Macron nous en a donné une preuve absurde récemment en parlant de crimes contre l'humanité à propos de la colonisation, sans nous parler ni d'alphabétisation, ni de vaccination, ni de pacification, ni du père de Foucault, par exemple, ni de rien d'ailleurs, puisqu'il s'agissait avant tout de faire plaisir aux Américains qui n'aiment pas la colonisation, comme on le sait non plus, sauf quand c'est la leur. Mais c'est dans le langage que le règne du moi je fais comme ça si ça me plaît, est le plus caricatural, puisqu'il n'existe plus de bon usage, il n'existe que l'usage du plus fort, c'est-à-dire du plus fort en gueule. Un habitant de Bretagne m'écrivait récemment en me montrant un panneau où les accents graves et aigus étaient inversés, et il soulignait que sa remarque avait été accueillie à la mairie avec le plus grand mépris, comme celle d'un autre monsieur qui m'écrit de Périgueux, lui, et qui relève 2 fautes sur un panneau en 4 mots, et qui s'entend répondre que ça n'a aucune importance. Eh bien, c'est ce dédain pour le savoir, pour la règle, pour la formulation correcte, qui sont la marque de notre époque. Il y a encore 40 ans, on faisait monter les agrégés à la tribune. Désormais, on les invite à la boucler. Mais vous pouvez toujours l'ouvrir à ce sujet. Merci.